Ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Papa, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Mon amour incomparable, voilà pourquoi je veux te louer. Ton amour incomparable, voilà pourquoi je veux t'adorer. Vous savez, parfois je m'assois et puis je regarde dans ma vie. Je comprends que c'est par l'amour que le Seigneur me mettait en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Les gens pensent que c'est être un assassin seulement qui est quelqu'un qui a commis un péché. C'est seulement ceux qui commettent l'adultère, le vol, la sorcellerie qui commettent des péchés. Bien-aimé, regarde tes pensées. Parfois tu es assis, tu ne sais pas où des pensées quittent. Parfois tu es là, tu ne sais pas où des paroles, des propos sortent de ta bouche. Mais, je sais, au milieu de nous, il y en a souvent qui disent, moi aussi on dit, échapper à faire Dieu. Moi comme ça aussi, Dieu m'a choisi. Bien-aimé, la Bible dit qu'il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Et lorsque nous nous asseyons, lorsque nous regardons nos vies, lorsque nous regardons nos caractères, parfois, bien aimé, je sais que tu t'assois, tu dis, ah, normalement, lui, la même là, c'est lui qui devait rester, moi, je devais partir. Mais le Seigneur ne permet pas cela. Pas parce que toi, tu es mieux que celui qui est parti, mais c'est par amour, c'est par grâce. C'est par grâce. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu penses à ta vie. Tu penses à ta vie. Je voudrais que tu penses à ta vie. Tu penses à ta vie. Et tu verras si le Seigneur ne mérite pas d'être adoré. Il a eu tellement de situations, il a eu tellement de choses, il a eu tellement de choses. Mais le Seigneur n'a pas permis que quelque chose de mal t'arrive. Il a été toujours là avec toi. Il a été toujours là auprès de toi. Notre Dieu est bon. Quand tu regardes à tous ces événements qui se passent, quand tu regardes à toutes ces situations qui sont là, quand tu regardes à toutes ces épreuves, tu regardes à tous ces accidents, Dieu a été là. Et il est encore là. Il est encore celui-là qui ne sommeille ni ne dort à cause de ta vie. En longueur de journée, il ne fait que combattre pour toi. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Quand tu t'assois, tu analyses ta vie, tu vois que vraiment, moi-même je devais faire partie des morts de cette semaine. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Pas parce que tu veux ta mort, mais parce que ton comportement que tu as mérite la mort. Le caractère que tu as mérite la mort. La manière dont tu vis mérite la mort. La manière dont tu marches mérite un accident. Mais le Seigneur t'en épargne. Pas parce que tu es fort. Bien aimé, ce matin, je ne voudrais pas que tu t'assènes. Si tu n'es pas malade, lève-toi. Si tu es aussi malade, tu peux te coucher. Mais ne t'assois pas. Notre Dieu est au-dessus de tout. Notre Dieu est au-dessus de tout. Je n'aime pas qu'on s'asseye pour l'adorer. Je n'aime pas qu'on s'asseye. Si tu penses que tu es malade, couche-toi, bien-aimé. Viens en humilité. Viens en humilité. Prosterne-toi et adore Dieu. Prosterne-toi et élève Dieu. Couche-toi et adore Dieu. Parce que ton Dieu est au-dessus de tout. 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 Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le rocher des ça. Il est le roi des rois. Il est le prince de paix. Il est Alpha et l'Oméga. Le rejetant de ta vie. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Celui qui combat pour toi et personne ne peut s'opposer à ce combat. Celui qui te donne la victoire, même quand tu as tort, même quand tu es en défaite, il ne permet pas que l'adversaire puisse marcher sur toi. Il fait de toi une personne spéciale aux yeux de ceux qui pensent que tu es moins que rien. Il fait de toi une personne spéciale aux yeux de ceux qui pensent que tu es né pour échouer. Il a fait de toi une lumière dans ta
famille, pendant qu'ils avaient pensé que toi, tu étais né pour les accompagner, tu étais né, je peux même dire pour desservir la table, pour saisir les chaussures, il n'a pas permis cela. C'est celui-là que je voudrais que tu adores ce matin. C'est celui-là que je voudrais que tu élèves ce matin. C'est mon Jésus que je voudrais que tu adores ce matin. Tu es venu pour le louer, l'adorer et être enseigné de sa parole ce matin, ne t'étais pas. Adore ton Dieu. Adore mon Créateur. Adore le Seigneur des Seigneurs. Adore le Sauveur de l'humanité. Adore le Dieu de gloire de toutes les possibilités. Je voudrais simplement dire, il est celui-là qui est toute ma vie. Je veux, Seigneur, te rendre gloire ce matin. Je veux élever ton nom ce matin. Je veux bénir ton nom ce matin. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le rejeton de David. Toi qui ne sommet ni ne dors pour ma vie. Cette vie que je ne méritais pas, mais que tu m'as accordée. En longueur de cette semaine, je me suis éloigné. Mais tu n'as pas regardé à cela. Tu as veillé sur ma vie. Seigneur, je vais t'adorer en ce matin. Je vais t'élever en ce matin. Je vais crier haut fort Hosanna à toi. Parce que tu mérites, Seigneur, d'être élevé. Tu mérites, Seigneur, d'être glorifié. Tu mérites, Seigneur, d'être célébré. Seigneur, c'est toi qui es toute ma vie. C'est toi qui me permets, Seigneur, de vivre. C'est toi qui me permets de marcher. C'est toi qui me permets de parler. Si ce n'était pas toi, Seigneur, je n'allais plus parler. Je n'allais plus pouvoir marcher. Je n'allais plus pouvoir voir. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas dire que tu es celui qui est? Et tu resteras celui-là encore. Et à jamais. Parce que tu es le roi des rois. Oh Seigneur. Comment ne pas dire que tu es celui qui règne? Que tu es celui qui est en fait de toutes choses. Le commencement. Et rien ne pourra, Seigneur, s'opposer à toi. Tu es ce Dieu vivant. Bien-aimé, adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Élève ton Dieu ce matin. Je veux encore ouvrir mon Dieu. Je veux t'entendre adorer et élever ce matin. Notre Dieu mérite l'adoration. Il mérite l'adoration qui vient de ton cœur. Il mérite l'émotion qui vient de ton cœur. Il mérite que tu l'adores avec ta prière. Avec tes prières, adore-le. Avec tes prières, adore-le. Adore-le ce matin. Adore-le ce matin avec tes prières. Adore-le. Le roi de selon le règne total du parfum. Celui qui n'a pas le semblant de dégâts. Seigneur, je veux te magnifier. Notre règne pour le monde. Je veux te du règne Shabbat. Je veux te célébrer. Le Dieu qui est. Je veux te magnifier. Le Dieu que je suis. Je veux te célébrer. Tu ne peux pas rien me faire. C'est pour cela que tu es. C'est pour cela que tu es.
On dit Jésus. Jésus est Jésus. Encore Jésus est Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé. Seigneur, je veux te dire merci pour ce moment d'adoration. Je crois que Père, tu as agréé. Seigneur, tu l'as reçu comme des offrandes. Je voudrais, au nom de mon frère et ma soeur, du corps de Christ, de ce peuple, te rendre toute la gloire. Parce que tu es celui qui aime. Seigneur, quand le peuple interrogeait Moïse pour dire, si jamais qu'il me demande, j'ai dit quoi? Tu pouvais dire à Moïse, dis-là que je suis le Dieu. Tu es. C'est pour cela ce matin. Les hommes de partout ce matin te célèbrent. Béni soit ton nom, Seigneur, et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et que ce matin, que le Seigneur
nous donne d'être, comme je l'ai toujours dit, pour cette nouvelle année, une meilleure version de nous-mêmes. Je veux saluer la présence de tous les bien-aimés qui, pour la toute première fois, partagent ce culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être avec nous. Nous allons ce matin parler, ce n'est pas un nouveau thème, mais c'est un thème, parce que le thème nous avait été donné déjà. Et nous travaillons à l'intérieur de ce thème. Alléluia. Nous ne parlons pas en dehors, à moins que le Saint-Esprit nous demande d'aller en dehors, mais ce matin, le Seigneur me maintient à l'intérieur de ce thème. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire un petit exercice, juste pour rappeler le thème. Le thème disait que Seigneur Jésus, je suis fatigué. Et la suite c'est quoi là? La suite c'est quoi? Si on n'a pas oublié, on n'a même pas encore à... Pardon? Manu, tu dis quoi? Ah, il a oublié là-bas. Change ma vie. Bien-aimé, c'est cela. Fais-moi entrer dans un monde nouveau. Gloire à Jésus. Alors, si nous voulons être, et je crois que nous sommes bénis par nous devons pouvoir comprendre et cerner et avoir ce thème-là et le travailler au quotidien. Mais ce matin, j'ai reçu le pouvoir parler du dernier. Fais-moi entrer dans le monde nouveau, dans le monde nouveau. Si nous devons entrer dans un monde nouveau, cela veut dire que nous étions dans un monde ancien. Alléluia. Cela veut dire que nous étions dans un monde ancien. Et dans ce monde ancien-là, on savait comment on vivait. On savait, ou bien on sait comment on vivait dans ce monde. J'ai dit vivait parce que je crois que ce matin, vous et moi ne sommes plus dans ce monde ancien. Alléluia. Depuis le premier, nous sommes entrés dans ce monde nouveau et nous travaillons maintenant à recevoir ce qu'il nous faut dans ce monde nouveau pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu as compris, si j'ai compris, nous pouvons aller doucement. Et je crois bien qu'au sortir de là, chaque jour ou partout où tu passeras, on pourra bénir le Seigneur pour ta vie, parce que ta vie n'est pas comme les autres. Alléluia. Ce message doit nous amener à penser et agir comme un résident du royaume et comme un roi, c'est-à-dire un souverain. C'est-à-dire ce message que je suis en train de donner ce matin doit m'amener à pouvoir vivre comme celui qui est dans un royaume. Alléluia. Nous parlons tout à l'heure de royaume. Et être. Et comprendre que toi, tu es un roi, bien sûr. Parce que dans un royaume, ceux qui sont là-bas sont dirigés, ou bien sont commandés, ou bien sont commandés par un roi. La deuxième pensée que je voudrais que tu retiennes, avant qu'on ne puisse continuer, c'est que ce message doit nous amener, bien-aimés, à être la personne que Dieu a prévu qu'on soit. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes quittés dans le monde ancien et nous sommes venus dans le monde nouveau. Gloire à Jésus. Si ça n'était pas le cas, nous serons restés là-bas. Dieu n'allait pas inspirer son serviteur pour lui dire, c'est vrai que nous sommes fatigués et nous voulons entrer dans ce monde nouveau. Donc si nous sommes dans ce monde nouveau, nous devons être, bien entendu, la personne que Dieu a prévu que nous soyons. Pour cela, frère, on va dire ensemble rapidement, je vais demander à un frère qui va me prendre rapidement sa Bible et va prendre Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 2.
Et elle va prendre Matthieu chapitre 4, le verset 17. On cherche, ok. Est-ce que quelqu'un a ça doit lire là-bas? Ok, d'accord. Ok. Je lis la parole de Dieu en le nom précieux de notre Seigneur Jésus. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Il dit ici que en ce temps-là, parut Jean-Baptiste et prêchait dans le désert de la Judée et disait, changez de vie. Dans sa version, on dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais dans ma version ici, le semeur, on dit, changez, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Changez, car le royaume des cieux est proche. Et en Matthieu chapitre 4, le verset 17 aussi, Matthieu chapitre 4, le verset 17, est-ce que tu as la même, tu peux lire aussi? La parole de Dieu. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire une chose. Que Jean-Baptiste ici, dans sa prédication, qui était, pour ne pas dire, l'un des prophètes, qui a pu voir Jésus, hormis les autres, cette prédication, c'est ce qu'il a porté. Il dit, le royaume des cieux est proche. Changez de comportement. Alléluia. Oh, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Je voudrais parler de manière le plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Alors lui, il était à cheval entre l'ancien et le nouveau. Et lui, il prêche la repentance. Il demande que le royaume de Dieu est proche. Et tous ceux qui l'écoutent, tous ceux, ses contemporains, doivent pouvoir changer de comportement, doivent pouvoir se repentir, parce que le royaume de Dieu est proche. Ça voudrait dire que Jean-Baptiste a annoncé le royaume de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste a annoncé le royaume de Dieu. Ici, il n'annonçait pas une église, une mission, une communauté, mais il annonçait le royaume. Et quand Jésus lui dit, bien entendu, il va être dans la même logique que Jean-Baptiste. Il va parler seulement que du royaume de son Père. Il va être le prolongement du royaume qu'annonçait Jean-Baptiste. Alléluia. Bien-aimés, dans ce nouveau monde dans lequel nous devons être, si nous nous focalisons sur l'Église, sur la mission, sur la communauté, quand je parle de mission, c'est pas
Je veux parler de communauté en termes d'église, où chacun dit, moi j'aime mon église, moi j'aime ma communauté. C'est de ça que je suis en train de te parler, il faut que tu comprennes très bien, pour que tu puisses bien le suivre. Alléluia. Jésus va bénir, quand il va bénir, il va parler du royaume. Jean-Baptiste va annoncer le royaume. Et il va dire que repentez-vous. Et les Juifs, ceux qui venaient vers lui pour se faire baptiser, il pouvait les qualifier de race de vipères. Ça veut dire quelque part qu'il avait une vie qui n'était pas comme Dieu. Alléluia. Frère, quand je parle de royaume, et quand la Bible parle de royaume, pour nous qui sommes un pays francophone, il est un peu difficile qu'on puisse comprendre. Parce que dans les pays francophones où nous sommes, en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de roi. Si ce n'est pas à l'est, peut-être au nord là-bas, au nord-est là-bas, où on parle de roi. Donc on ne peut pas savoir comment fonctionne un royaume. Mais ici, Jésus et la Bible va parler de l'avènement du royaume, le prolongement du ciel sur la terre. Et Jésus va bénir la terre de Jésus, va matérialiser cela et va continuer à vivre comme un fils du royaume. Dans un royaume, on ne parle pas de démocratie. Quand on parle de démocratie, on parle du pouvoir du peuple qui donne le pouvoir à un de leurs pour diriger l'État dans lequel il est. Cependant, dans un royaume, on parlera d'un monarque qu'on appelle roi. C'est une lignée, c'est une famille. Et dans cette famille-là, c'est là que sort celui qui doit pouvoir diriger, qui doit être roi. Ça veut dire que ça va du père en fils. C'est une tradition. C'est une tradition et c'est respecté. Et c'est pour cela que le roi, dans le royaume, ou bien la reine, ou les princes, ils ne vivent pas n'importe comment, ils ne font pas n'importe quoi, parce qu'ils sont d'une lignée. Gloire à Jésus. Et nous sommes dans ce royaume. Mais merci, nous sommes dans ce monde nouveau et pour que nous puissions être heureux, nous devons comprendre, premièrement, que dans ce royaume, il y a un roi. Alléluia. Je rends grâce et je bénis le Seigneur de Clémenté. Nous avons commencé ici à adorer. Toute l'adoration, les chants que on va être capable de chanter. Élevez Jésus. Et mettez Jésus au premier plan. Dans ce royaume, il y a un seul qui règne. Et celui qui règne dans ce royaume-là, il est le seul qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est lui que Jean-Baptiste avait annoncé. Et quand il va le voir, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Premièrement, quand Jean-Baptiste dit que nous repentis, nous ne pouvons pas être dans ce royaume avec tout ce que nous étions, avec tout ce dont nous vivions dans le monde, dans ce pays, dans ce monde passé. Je ne vais pas entrer dans les détails, on a assez dit les détails, mais je vais te dire les grandes lignes, alléluia, pour que tu puisses savoir. Tu vas comprendre cela. Deuxièmement, tu vas comprendre que dans ce royaume-là, c'est Jésus qui est élevé. C'est Jésus qui est célébré. C'est Jésus qui est Seigneur. Et voilà pourquoi je voudrais que tu comprennes cela.
Je sais que tu as compris. Nous devons accepter et connaître comment on vit dans ce nouveau royaume où règne Jésus. Parce que nous avons connu l'Église, nous avons connu la communauté. Et dans les églises, on sait très souvent comment on s'adresse à ses frères ou à ses pasteurs ou à son leader. Et très souvent, le peuple pour lequel Christ a donné sa vie à la croix, ce peuple par moment, on a du mal à savoir ce qu'ils sont pour Dieu. Et très souvent, pour ces hommes de Dieu, pour ces responsables qui paient le prix, on a du mal à le mettre là où il faut, comme quand il souhaite de tels hommes. Nous devons pouvoir les honorer. Dans l'église, l'église est une chose où les gens viennent par habitude, par tradition. Il est dimanche, il faut que je vienne. C'est mercredi, il faut que je vienne. C'est vendredi, il faut que j'y sois. Il y a les réunions des responsables, il faut que j'y sois. Et quand c'est comme ça, nous ne pouvons pas comprendre et voir la prédication de ce que c'est que le royaume et le règne de ce Jésus de Dieu. Dans un royaume, tu ne peux pas te permettre d'aller dans la présence du roi comme ça. Même la reine ne peut pas venir dans la présence du roi comme ça. Quand bien même qu'elle est reine, quand même qu'il est prince, mais il ne peut pas parce qu'il y a des principes, il y a des règles. Ce matin, il faut que tu sois regardant les principes de ce royaume. Ce Dieu qui a donné sa vie pour toi et pour moi, pour lequel ce matin nous sommes là, c'est lui le roi de ce royaume. Alléluia. C'est lui qui règne dans ce royaume. Et si tu as compris que ce nouveau monde, c'est le royaume où règne Jésus, tu comprendras mieux et ta manière de faire, de comprendre les choses changeront. Alléluia. La seconde ne peut pouvoir pas venir ici pour dire, pour nous encourager, pour nous exhorter, pour qu'on puisse louer, pour qu'on puisse adorer. Parce que il y a dans le royaume, il y a des enfants et des enfants, des hommes, des parents qui n'ont jamais vu le roi, mais quand ils s'élèvent, ils disent vive le roi. L'homme dit au roi parce qu'il est adoré. Alléluia. C'est une tradition parce qu'on sait qu'il y a un roi. Gloire à Jésus. Pour vivre heureux, Jésus doit être élevé et adoré. Jésus doit être reconnu et célébré par ce qu'il est, celui-là qui règne. Est-ce que Jésus est adoré? Jésus est célébré? Est-ce que quand tu parles de Jésus, est-ce que quand on parle de Jésus, même à la maison, parce que souvent c'est ahurissant de voir à la maison, même partout, ta manière d'adorer, ta manière même d'être, ne démontre pas que tu es dans ce royaume. Ne démontre même pas que tu connais ce Dieu qui a fait de toi ce que tu dois être. Jésus doit être le seul. C'est à Jésus que nous devons nous référer. Si nous devons être bénis dans ce royaume, dans ce nouveau monde, il faut que Jésus soit élevé. Il faut que Jésus soit célébré. Il faut que Jésus soit vu. Il faut que je me taise pour que Jésus soit élevé. Alléluia. Il faut que l'Église, je dis à l'Église de se taire, mais que toi qui es le corps de Christ, quand je
parle de l'église en termes communautaires dans cette terre. Donc que toi, tu sois aimé parce que Christ est en toi et c'est lui qui fait de toi l'église. Je vais en répéter. Je veux qu'on lise un passage. Actes chapitre 20, le verset 28. Actes chapitre 20, le verset 28. Et elle va prendre Jean chapitre 20, le verset 27 à 28. Est-ce que quelqu'un a pu avoir Actes chapitre 20, le verset 28. Actes chapitre 20, le verset 28, je vais dire si... oui, si tu as appelé. Chapitre 20, verset 28. Voilà. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi. Pour perdre l'église de Dieu, laquelle là accuse par son propre sang. Alléluia. C'est la dernière partie là qui m'intéresse. Laquelle là Accuse par son propre sang. C'est-à-dire que l'église que Christ a acquis par son propre sang. Alléluia. Dans ce royaume dans lequel nous sommes, ce roi-là qui paie, c'est lui qui a donné sa vie pour que toi et moi soyons dans ce royaume. Alléluia. Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va t'aimer. C'est pour ça qu'il va te célébrer. Alléluia. Il a donné sa vie. Le deuxième passage, ça c'est un passage qui est sur tout le monde. Et nous avons plusieurs interprétations, explications, mais la plus possible, c'est que, tu vois, Jean chapitre 20, le verset 27 à 28. Jean chapitre 20, le verset 27 à 28. Et ce passage, comme tout le monde le connaît, on va le lire rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le nom précieux de Jésus. Jean chapitre 20, verset 27 à 28. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, Mais crois. mais crois. Thomas lui répondit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Jésus lui dit, c'est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ici, comme je l'ai dit, c'est un passage que tout le monde connaît et on parle toujours de ça, voilà. Mais la révélation que le Seigneur m'a faite, quand je viens en train de méditer sur ce passage, il va le reprendre. Parce que tu as vu, d'accord de ça que tu crois, la réponse va venir après. Mais ce qui m'a le plus béni ici, c'est la réponse de Thomas qui dit, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Il atteste, il certifie que Jésus est son Seigneur et est son Dieu. Alléluia. Je peux faire tout. Et c'est qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Mais tu dois savoir que Jésus est ton Seigneur. Alléluia. Ça n'est pas de manière orale qu'il faut le dire, mais ça doit être matérialisé de par des actes et de par des actes. Alléluia. C'est pour ça que tu ne dois pas prendre ce Jésus-là comme ton fils. Alléluia. Te comparer à lui. Il est la référence.
aux hommes. Étant dans ce royaume où Jésus est Seigneur, où il est célébré, il est adoré, il est mis au premier plan, il est mis au premier plan, il est le commencement, il est pendant et après, où toi, chaque jour, ton existence n'est que de reconnaître qu'il est Seigneur. Mais toi, dans ce royaume, qui t'y est? Parce qu'il faut que je sache qui tu es. C'est parce que très souvent nous n'avons pas que nous sommes, et c'est pour cela que nous traînons. C'est pour cela que nous avons des propos désobligeants. Nous disons des choses qui n'ont rien à voir. Et ça fait que nous ne sommes pas bénis. Et pour tous ceux qui ont ces secrets, les hommes qui ont ces secrets sont visités quotidiennement par le Seigneur et on dit nous ne sommes pas bénis. C'est quelque chose que tu sais. Mais je vais juste te rappeler. Je vais prendre 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 12. Mais je veux le dire, on va lire dans deux versions différentes. Pierre, chapitre 2, du verset 8 à du verset 9 à 12. Si on est là, on peut lire. Parce que tu as trouvé, tu lis, et puis moi je vais lire ma version. Ma version, il dit ici, nous donne plus de précision, pas plus de précision, mais certifie et dit qui nous sommes. Dans Luc second, ou français courant, ou les autres versions, là-bas on dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Alléluia. Un peuple acquis. Mais dans la version Semeur, le verset 9 nous dit, il dit, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres. Alléluia. Nous sommes, tu veux commencer? Vas-y, ton parole. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 2, verset 9 à 12. Vous, au contraire, Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes une race élue. un sacerdoce royal, Un sacerdoce royal, quelque chose qu'on a mis à part, mais qui est royal, qui du coup de roi, oui. une nation sainte, Une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu vas dire, papa, moi je vais lire ma version et puis je vais donner une petite commentaire. Il dit, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres. Il dit, nous sommes un peuple élu, c'est vrai, mais nous sommes une communauté de rois prêtres. Alléluia. Vous voyez comment les rois vivent, comment les prêtres vivent. Nous sommes de ceux-là. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit une nation sainte. Une nation sainte, ce n'est pas la nation où vous attendez tout ce qu'on dit aujourd'hui là. Où les hommes voient, les hommes, les femmes voient. Non, non. Il dit une nation sainte. Dans ce village, dans ce royaume-là, dans ce pays-là, nous vivons une sainteté qui découle du ciel. Alléluia. Une nation sainte. Un peuple que Dieu a pris pour sien. Et un peuple que Dieu a pris pour lui-même. C'est pour lui-même. Alléluia. On ne peut pas te partager par un démon, par un sorcier, par un mystique. Non, non, non. Nous pouvons être éprouvés. On peut t'attaquer, mais nous ne pouvons pas les appartenir. Gloire à Jésus. Il dit aussi que pour que vous célébriez bien haut les œuvres, c'est ce qu'on a fait ce matin. Nous devons célébrer bien haut les œuvres de ce Dieu-là. Il dit que bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc le monde ancien là, c'était les ténèbres. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans son admirable lumière.
quand on est dans la lumière, on ne peut que dire qu'on est enfant de lumière et bénéficier de tout ce qui est lumière. Alléluia. Et ça vient de Dieu. Ce n'est pas possible que nous puissions être dans ce monde et vivre comme ça, et puis nous allons encore dire, mais attendez, non, c'est pas possible. Pourquoi tu peux nous donner verset? Le 11. Bon, c'est bon. On va gagner la chanson. Que le Seigneur te bénisse. Ah, merci. Gloire à Jésus. Alors donc, si nous sommes une communauté de prêtres, si nous sommes une communauté de rois, moi je suis roi, toi tu es roi, tu es reine. Bien aimé, mais les rois sont servis. Alléluia. On sert les prêtres. Les rois, on le sait. Les princes, ils sont servis. Ils ne s'habillent pas de n'importe comment. Les rois ont leur tenue. Ils ne vivent pas n'importe comment. Frère, nous devons savoir que nous sommes des rois. Alléluia. Dans ce nouveau monde. C'est pour cela que tu dois pouvoir reconsidérer ta position. Reconsidérer ta position dans ta prise de parole. Reconsidérer ta position dans ta manière d'agir à l'endroit, à l'égard de ton frère et ta soeur. Même des païens. Quand bien même que la situation ne s'y prête pas, mais tu dois pouvoir agir comme étant un roi. Tu dois pouvoir agir comme étant une reine. Alléluia. Un roi ne traîne pas dans la boue. Un roi ne descend pas au bas au rez-de-chaussée. Il faut que tu comprennes cela. Et si tu as compris cela, parce que tu te repentis de tout ce dont tu fais ce monde passé, et tu sais que Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de ce nouveau royaume, donc toi, tu es citoyen, et un roi et reine, tu ne pourras vivre comme lui, Jésus. Alléluia. Un roi qui va parler de son frère, de son frère roi, c'est pas possible. Moi, quand je parle de mon frère, quand je parle de mon frère roi de la reine, je ne peux que rendre gloire à Dieu et prier pour qu'il vive longtemps. Alléluia. Et prier pour que son règne s'étende. Alléluia. Tu vas savoir que toi tu es roi. Tu vas te mettre dans la poubelle. De par ta tenue vestimentaire, de par ton regard, ta manière de penser, de voir et de comprendre, doit attester que toi, tu es d'une lignée. Quand on te voit vivant, tu es là, c'est là. Mais si on doit te comparer à tout le monde, il y a un problème. C'est dans l'église que les gens se comportent comme ça. Dans cette nouvelle, dans ce nouveau pays, dans ce nouveau monde, dans lequel le Seigneur nous a transportés, nous devons nous comporter, nous devons avoir, pas nous comporter, mais nous sommes des rois, nous devons vivre, nous devons reconsidérer notre vie et vivre comme des rois et des reines, comme des princes. Bien-aimés dans son royaume, le troisième point qui va être le dernier, bien entendu, pour que nous puissions avoir ces privilèges, pour que nous puissions avoir cette grâce, il y a des privilèges dans ce royaume. Mais on ne les a pas comme ça. Parce qu'il y a des rois souvent qu'on destitue. Il y a des princes qu'on destitue. Parce qu'ils ne vivent pas comme ce jour. Et c'est ce que je viens de vous dire. Dans ce royaume, Dieu nous fait la grâce. Jésus nous fait la grâce. Et notre vie, chaque jour, est une vie de miracle dans ce nouveau royaume. Quand tu vis comme un roi, comme un prince, tu travailles pour ce qui est du royaume, c'est-à-dire que ta vie influence ce monde. Naturellement, le monde ne vouloir que chaque jour se lève contre toi.
Alléluia. Mais une chose est sûre, à vous s'élever, ton Dieu, qui t'a mandaté, prend le devant des choses. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que tu lises. On va lire ensemble. On ne va pas le lire juste ce qu'on va lire, c'est long, on ne va pas lire. Jean chapitre 6, le verset 1 à 4. Jean chapitre 6, le verset 1 à 14, bien sûr. Et ce passage nous dit que Jésus avait fini de faire, de prêcher, et s'était retiré quelque part, et il va voir une multitude de personnes venir à lui. Une multitude de personnes venir à lui. Mais il se faisait tard. Il va appeler ses disciples qui sont avec lui, et il va leur dire de les faire asseoir et de leur apporter quelque chose à manger. Et un de leur va leur dire, mais ils sont nombreux. Même si notre bourse qu'on a ne peut même pas permettre de payer. Il va demander, mais qui a du pain, qui a du poisson? Et ils vont dire, il y a un parmi la foule qui a 22 poissons, je crois bien 3 peu. Il va se saisir de ça. Et il va bénir ce pain et ce poisson. La Bible dit qu'il va offrir à ce peuple-là et ils vont manger. La Bible dit qu'il va en avoir du reste jusqu'à 12, pas 10, pas 20. Dans ce royaume, nous avons des privilèges. Mais pour que nous puissions bénéficier de ces privilèges, nous devons être là où nous devons être, dans sa présence. Alléluia. Il n'a pas béni, il n'a pas donné du pain à ce peuple qui était hors de lui, mais ils étaient devant lui et dans sa présence. Dans ce nouveau monde, nous devons être dans la présence continue du Seigneur. C'est pour cela que je bénis le Seigneur quand l'apôtre dit allons-y à l'évangélisation. Allons-y à Mani, allons-y à tel endroit, allons-y. C'est dans cet élan-là, c'est dans cette position-là, quand nous sommes en train de faire, parce que nous sommes une mission, nous bougeons. C'est dans nos actes, en train de bouger, que Dieu nous visite et nous bénit. Il était assis, il a vu le peuple. Il s'est retiré, il a vu le peuple. Ta position dans la présence du Seigneur doit pouvoir l'interpeller. Alléluia. Ce que tu fais dans ta présence doit pouvoir interpeller le Seigneur. C'est en cela que tu seras béni dans ce monde. Ce n'est pas le verbiage, ce n'est pas le fait de parler, ce n'est pas le fait de... Non, ce n'est pas ça. Nous devons poser des actes. Et les actes que nous posons doivent pouvoir interpeller le Seigneur et non pas un homme. Il va multiplier le pain, il va leur donner, tout le monde va manger. Et il va avoir du reste. Dans ce nouveau monde-là, si nous avons compris que nous ne devons pas vivre comme nous disons dans le passé, nous sommes repentis de tous nos péchés en pensée, en parole, nous sommes pour le Seigneur. Notre vie désormais appartient à Jésus. Notre moi est tombé, notre personnalité n'existe pas et Jésus existe. C'est Jésus qui existe en nous. Et que Christ seul est élevé et adoré en dignité, en autorité. Et que nous savons que nous sommes rois et reines et princes. Nous devons vivre comme des rois et des princes dans ce monde. Toujours dans la présence de ce roi, Jésus-Christ. Il est pouvoir que nous pouvons nous bénir. Parce que notre position va pouvoir l'interpeller. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu fais de ta position? Le deuxième privilège, pas le deuxième privilège, mais un autre. Lui, il
était dans la prison, il était dans la présence, il a multiplié du pain. En Actes chapitre 3, le verset 1 à 6, il est question de la guérison de ce lépreux, de ce boiteux de naissance. La Bible dit qu'au verset 1, il dit vers la 9e heure, Pierre et Jean partaient au bateau là. En son temps, c'est la synagogue. Hein. On peut lire le passage, mais pas qu'on peut lire. On a fini d'ailleurs. Il dit vers la 9e heure, Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 1. Il dit un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, on donne la précision, c'est cette précision-là que je voulais. On donne une précision à 3 heures, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'église au temple pour la prière à n'importe quelle heure. Mais ils donnent une heure, il y a un temps. Alléluia. Mais à cette heure-là, si nous poursuivons un peu, on va voir qu'à cette heure-là, déjà était le boiteux. Quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé Pierre déjà, le boiteux qui était déjà là-bas, qui était déjà le temple. Gloire à Dieu. Frère, pour que nous puissions, bien-aimés, pour que nous puissions être heureux dans ce monde nouveau, nous devons pouvoir connaître tous les principes. Et ces principes-là, si nous les connaissons, vous allez voir que nous serons tous heureux dans ce monde. Alléluia. Les gens vont venir vers nous, vont dire, bon, je vais voir ton secret. Quel est ton secret? C'est tout ce parce que nous sommes regardants des principes. Nous savons. À la 3e heure, dans la version Lucéon, on parle de 9e heure, mais ce boiteux-là était déjà là-bas. Et c'est là qu'il va demander à Pierre et à Jean. Alléluia. La question que je veux te poser, que moi-même je me pose, est-ce que je suis regardant effectivement cette principe là ma position. Jésus nous donne une heure. Il nous donne un temps. Et ce temps-là, nous le violons. On a beaucoup de raisonnements. On a beaucoup d'explications qu'on se donne. Je ne peux pas t'expliquer devant le roi le souverain. Tu ne peux pas. Si, bien aimé, nous devons être bénis dans ce monde nouveau. Nous devons pouvoir être. Nous devons pouvoir respecter le temps que nous sommes donnés. Alléluia. Et le Seigneur t'a inspiré. Mon serviteur, on commence le culte à telle heure. Mais tu vas être là. Si tu n'es pas là, peut-être qu'au travail, oui, parce que notre mission, on a une particularité, c'est vrai. Mais pas la peine de prévenir un fond que l'on sait que tu n'es pas là, tu le sais. Mais probablement tu privilégies toi-même tes activités, ta position, et à les jours tu veux là, non, c'est pas comme ça. Il y a un temps pour être béni. Alléluia. Il y a un temps pour être béni. Il était là. Il est venu. Ils sont venus, ils l'ont trouvé là. Et il va dire, Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or. Bon, il va dire, c'est Jean qui a répondu, il dit, je n'ai ni or. Au verset 6, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. La Bible dit qu'aussitôt, il s'est levé et il a marché. Quand tu es dans la présence de Dieu et quand tu es dans son programme, la prière, on ne prie pas 1 mois, 2 mois, 2 semaines, 3 semaines, des années, ou même des années. C'est automatique. Alléluia. C'est automatique. C'est automatique. Nous sommes ici, on est bénis, on a l'onction ici, et chaque jour,
On va prier. On va prier. On va prier. L'onction se manifeste. Et après, que Dieu nous bénisse, alléluia. Et que Dieu nous aide à comprendre ces principes. Ce sont les principes du royaume. Si tu as oublié, je veux te rappeler ce matin que tu réalises que Jésus doit être élevé. Jésus doit être mis au premier plan. Jésus doit être adoré. C'est de Jésus que tu dois avoir la crainte, la peur. C'est de Jésus. Quand tu es passé par une très bonne repentance, je dis très parce que nous faisons par moi des repentances biaisées. On nous a dit, c'est fini. Non, c'est pas ça. Tu n'es plus toi-même, mais c'est une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne que tu es, bien-aimé, tu ne pourras que chaque jour élever Jésus parce qu'il a fait ta vie quelque chose de merveilleux. Tu ne te comporteras plus comme un moins que rien, comme un homme citoyen de ce monde, mais tu es roi et tu es reine. C'est pour cela que tu ne vas pas te mettre partout. Tu ne parleras pas partout. Tu ne poseras pas des actes que tu ne vas pas poser. Parce que tu es roi, tu es reine. Un roi, une reine, ça s'entretient. Alléluia. Le privilège, bien aimé, on n'a pas cette grâce-là partout, frère. Mais à des endroits bien précis. Il faut être dans sa présence. Vous voyez, quand on vient toujours à l'église, les gens ne comprennent pas, et ça fait des gens des religieux. Non, nous venons dans sa présence parce que c'est là que nous devons être. Et c'est là que toi tu es béni. C'est dans sa présence que tu reçois la grâce. Alléluia. C'est pour cela. Même nous, les gens ont fait de ça. Non, si je ne suis pas parti, on va m'appeler. Non. Si tu as compris comme ça, tu n'as rien compris. Il y en a le royaume. Quitte l'église. Je n'aime pas trop les gens qui vont à l'église. Parce qu'il y a qui vont à l'église, on a compris, ils ne comprennent rien. Alléluia. Ils vivent comme des compagnons. Que le Seigneur nous bénisse. Et dans ce monde nouveau, que nous soyons ceux-là, tel qu'il est en bien. Alléluia. Même pour recevoir à manger, même pour être béni dans la prière, même pour la guérison. Et c'est pour cela que très souvent, notre papa la bouche, il n'est toujours pas appelé parce que Dieu lui a fait la garde d'avoir la révélation. Ce don. C'est cela. Et il connaît ses principes. C'est aussi simple. Et c'est à cela que le Seigneur l'amène pour que nous puissions connaître et vivre dans ce royaume pour être heureux. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas demander au Seigneur. Tu as entendu parler de ce royaume, de ce monde nouveau. Et tu y es. Mais tu veux vivre, non seulement comme un enfant de ce royaume, mais de bénéficier de cette privilège. Alléluia. C'est le seul sujet que je laisse le mot. On va prier ensemble. Prions ensemble, Seigneur. Père, tu es ce Dieu-là qui m'a enrôlé. Tu m'as parlé des concepts du royaume de Dieu et les principes pour influencer. Moi, je veux te prier, Éternel. Donne-moi de vivre comme un fils, un roi. Donne-moi de vivre comme un roi. Dans ce royaume où toi tu es élevé, où toi tu es adoré,